bienvenue dans cette vidéo haul tissu et mercerie. J'ai fait ces dernières semaines plusieurs grosses commandes pour moi de tissu et de mercerie, et comme ça arrive assez rarement que je fasse voilà, une grosse commande comme ça d'un coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire un haul. J'aime beaucoup les regarder sur YouTube et je crois que vous aussi. Pour vous expliquer un peu comment je fonctionne, en fait quand je commande du tissu, je regarde d'abord dans ma garde-robe s'il me manque des trucs, si j'ai besoin de choses en particulier, si j'ai des choses à coudre pour des gens, enfin voilà, normal quoi. Et à partir de ça, je me fais une liste voilà, de pièces que j'aimerais me réaliser. Je regarde si j'ai les patrons nécessaires. Auquel cas ben voilà, je mets mes patrons à part et je regarde exactement le métrage de tissu dont j'ai besoin dans ce patron. Ce qui fait que ça demande un petit travail de préparation en amont quand même. Moi c'est une partie que j'adore, donc voilà. Mais en gros ce que je fais, c'est que donc, je sélectionne tous les patrons que je veux réaliser, ce qui fait que je sais à l'avance les pièces que je vais faire. Et en fait je prends un tissu que j'ai de côté, voilà, pas forcément un truc très long mais qui a quand même une surface en 140, donc un tissu qui n'a pas encore été cousu. Je le plie en deux, etc. et je dispose mes pièces qui ont été décalquées pour faire mon plan de coupe en fait. Et comme ça je vois, en réalité je mesure après sur le côté, je me dis bon bah en réalité j'ai besoin de, admettons, 1m80 au lieu de 2m10, 2m30 préconisé par le patron. Et ça je le note après sur mon patron. Comme ça je sais que pour cette robe là il me faut 1m80 et c'est tout. Ce qui fait que ça fait faire quand même pas mal d'économies parce que le tissu c'est cher et on n'a pas envie de le gaspiller non plus. Et une fois que ça c'est fait pour tous les patrons que je veux réaliser, je vais faire mes petites commandes de tissu et évidemment j'essaie de commander un peu plusieurs tissus au même endroit parce que bon, les frais de port aussi on adore, surtout qu'ici une fois sur deux il n'y a pas de point relais, il détecte un point relais à Bastia hein, qui est à 2 heures d'ici, donc je suis obligée de tout faire livrer tout le temps à mon adresse, donc j'en ai systématiquement pour 7 € de livraison, on est ravis. On va passer à la première commande. Je vais commencer par la mercerie parce que c'est pas que c'est le moins intéressant, mais je sais que vous attendez toutes les tissus. J'ai fait une commande chez Mercerie Extra, qui est une super mercerie. Je crois que c'est un couple qui est basé dans la campagne, enfin en France quoi, ça c'est sûr. Et ils font des prix super attractifs. Enfin voilà, je pense que vous connaissez Mercerie Extra maintenant. Et j'ai commandé plein de petites choses parce que j'avais même plus une fermeture hein, dans mes affaires. Donc je vous montre tout de suite. Alors, je vous mettrai tous les prix aussi sur l'écran, les prix au mètre, les choses comme ça. J'ai pris une petite craie tailleur bleue comme ça, parce que ça sert toujours et que la mienne a été terminée en fait, et cassée. J'ai pris des petits boutons blancs, alors que je pensais être blanc, mais c'est clairement blanc cassé. J'en ai pris je pense une cinquantaine, un truc comme ça. Du coup, ça m'embête un peu parce que oui, c'est blanc mais c'est pas vraiment blanc quoi, c'est blanc cassé. Du coup on verra ce que je fais avec, mais bon ils seront utilisés hein. C'est juste que je pensais me faire un petit stock de boutons blancs parce que c'est ce que j'utilise le plus. J'en ai pris des espèces de anthracite noirs comme ça, voilà, tout simple. Et j'ai pris aussi des aiguilles à machine à coudre, donc des stretch, des universels et des microtex. Hop, ça c'est vraiment pratique d'avoir du stock à l'avance pour les différents projets, etc. Alors je couds très peu de stretch, mais c'est le jour où j'en aurai besoin que j'en aurai pas quoi. Du coup voilà, des petites aiguilles. Ah oui, encore des petits boutons. Ah ceux-là ils sont trop mignons. J'adore les boutons qui sont vraiment petits. Et ceux-là ça doit être des 9 mm quoi. Marron, un peu écaille de tortue là. J'aime beaucoup ça. Pareil, j'ai dû en prendre une cinquantaine pour en avoir d'avance. J'ai pris plein de fermetures éclairs invisibles. Alors il y a surtout des 20 et 30 cm, vous voyez, de ce style là. Des blanches et des noires, c'est ce que j'utilise le plus. Et j'ai dû en prendre des blancs cassés aussi, un peu plus longues, voilà. Blancs cassés, bon, ça change pas grand chose puisqu'elles sont censées être invisibles. Je crois que j'en ai pris 10 de chaque pour avoir un peu de stock parce que je me retrouve toujours en rate de fermeture éclair. Et bon, je peux en trouver au La Foire-Fouille ici. Mais typiquement, vous voyez, la petite mercerie locale, là, elle n'a pas grand chose dans ce style-là. Ça, c'est quoi? Ah oui, j'ai aussi commandé de l'élastique parce que j'en avais plus, enfin, j'en avais plus beaucoup. De l'élastique un peu large comme ça doit être du 2 cm. La qualité est top, hein. Moi j'adore Mercerie Extra parce que c'est vraiment très abordable et en plus c'est des prix dégressifs. Donc là, j'ai dû en commander 10 mètres. Oui, il y en a, hein. De l'élastique blanc comme ça. 10 mètres. Je pense que ça ne focus pas du tout. Où est-ce que... Je vais remettre ça dans son petit sachet. Hop. Pas très écolo l'emballage, mais enfin bon.
Hop, j'ai aussi pris encore un autre type d'élastique. Alors, je voulais commander de l'élastique blanc normal, quoi. C'est quoi, c'est du 0,5 ça, ou c'est du 1 cm. Et il n'y en avait plus, donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais prendre du couleur peau, quoi. Hop, nude comme ça. Et donc cet élastique là, je me dis, bah de toute façon ça change rien, que ce soit blanc ou ça, généralement c'est enfermé dans les tissus, ou voilà, au pire, c'est un peu la couleur de ma peau, quoi. Du coup, j'ai dû en prendre, je pense, 10 ou 20 mètres, parce que comme ça j'en ai d'avance, et voilà. De l'élastique, je crois que de base c'est de l'élastique pour la lingerie, mais ça change rien. Il est vraiment très bien, l'élasticité est top. Moi ça me va, c'est parfait. Et pour la fin, j'ai gardé le meilleur. Il y avait, donc dans la partie dentelle, vous savez que j'aime bien, maintenant j'aime beaucoup mettre de la dentelle dans mes projets, des petits détails et tout machin. Et je voulais de la dentelle, mais de la dentelle en coton, pas de la dentelle synthétique. Et ils avaient du coup des dentelles de coton à l'ancienne. J'en ai pris à chaque fois entre 5 et 10 mètres de chaque. Et du coup, elles sont sublimes. Ah oui, j'en ai un. Ça, c'est la première. Elle est assez large, celle-ci. Elle doit faire 3 cm et demi, quelque chose comme ça. Oh, ça, c'est trop beau. Donc voilà, j'en ai déjà utilisé hier. J'avoue, j'ai pas pu me retenir dans un petit projet, là. Et c'est celle que j'avais mis, de toute façon, sur mon top Jacqueline, que je vous ai montré dans le bilan couture. J'adore. J'adore la dentelle. Donc la dentelle blanche comme ça, de coton. Et ça se voit, ça fait un peu rustique. Enfin bref. Voilà. Quasiment la même, mais pas la même. En plus petite. Celle-ci, elle doit faire 2 cm et demi. Trop jolie aussi. Ouais. J'ai un peu dévalisé le truc. Hein, parce que je me suis dit... c'est tellement difficile de trouver de la jolie dentelle de coton, et surtout à ce prix-là, quoi. Parce que ça, au mètre n'importe où, chez Tissuren, chez Mondial Tissu et tout, c'est 2,30 € le mètre, quoi. Et là, enfin, je vous mettrai les prix, mais vous verrez, c'est vraiment pas cher. J'ai aussi pris une troisième, qui est de la dentelle effet broderie anglaise, là. Celle que j'ai aussi déjà utilisée dans le Top Dream. Et vous voyez, il y a un petit bord franc. Là, pour le coup, c'est du galon à intégrer dans des projets. Vous pouvez pas le coudre directement, il faut camoufler ça. Du coup, ça, c'est à intégrer dans des coutures, comme vous le feriez avec un passepoil. Ça, c'est trop mignon, j'adore. Oui, j'en ai encore pris beaucoup. Et la dernière, celle-ci, il faut que je vois ce que je vais en faire. Je pensais qu'elle était un peu plus grosse que ça, mais pareil, celle-ci, c'est vraiment de la rustique à l'ancienne. Hein. Ça se voit parce que ça a été mis pareil sur un morceau de tissu blanc. Oula, j'ai l'impression qu'on est un peu en surexposition. Celle-ci, je serais peut-être obligée de vous l'intégrer en vidéo. Mais voilà, c'est de la dentelle avec des petits ronds, des petites fleurs. Elle est trop belle aussi, elle fait hyper délicate, hyper ancienne. Et j'en ai aussi pris pas mal. Et ça, alors ça, je sais un peu moins où est-ce que je vais la caler, mais je m'en servirai, c'est certain. Et pareil, vous voyez, c'est assez filoche en bas, donc il faut l'utiliser correctement. Tac, tac, tac. Et c'est tout en fait. Ah, je pensais que j'avais commandé plus de trucs que ça. Mais non, voilà, donc j'ai acheté beaucoup de boutons, beaucoup de dentelles, beaucoup d'élastiques et beaucoup de fermetures éclair. Moi, c'est mes basiques, c'est ce que j'utilise le plus. Et puis voilà, pour vous dire le prix total, parce que quand même, j'ai un peu chargé la mule hein, pour avoir les frais de port offerts. Et donc j'ai eu un total de, je crois, 80 €, quelque chose comme ça. 80,05 €. Voilà, fermeture zip, tout ça. Ouais, les fermetures zip, je les ai prises par 10. La dentelle de broderie anglaise, blablabla. Ouais, il y en a une, j'en ai 10 mètres. Les boutons, j'en ai acheté 50, 50, 40. Enfin, j'ai vraiment pris des bonnes quantités. Donc là, je suis tranquille pour un petit moment. Ensuite, j'ai fait une commande chez les Coupons de Saint-Pierre. J'adore cette boutique. En plus, sur Instagram, ils sont trop sympas. Ils mettent tout le temps des vidéos, ils montrent les nouveaux arrivages et tout machin. Et les Coupons de Saint-Pierre, ils sont spécialisés dans les coupons de 3 mètres. Donc à chaque fois, là, je vais vous montrer des coupons. C'est des coupons de 3 mètres. Du coup, vous choisissez pas forcément votre métrage. Mais c'est pas grave, c'est des tissus que je vais forcément utiliser. Je vais commencer avec les deux premiers parce que vous les avez déjà vus dans le bilan couture. Donc ça, c'est le coton blanc uni. Donc coupon de 3 mètres. Dans lequel j'ai déjà réalisé les petits tops blancs et tout. Là, vous voyez, j'ai une chute, donc je vous montre un peu. Il est un peu transparent, pas trop. C'est un coton blanc, c'est pas le voile de coton. Hein. Et ça, en 3 mètres, je vais tout utiliser, c'est certain. Et voilà, pour la fluidité un peu.
Donc super, la qualité elle est top. Et puis 100% coton quoi, donc ça j'aime beaucoup. Et le deuxième c'est cette double gaze brodée avec des petites fleurs, des choses comme ça, type broderie anglaise. C'est la première fois de ma vie que j'achète de la double gaze et que j'en couds parce que je sais pas, ça m'attirait pas trop et voilà, comme je disais l'autre jour, pour moi c'est plus un tissu pour les enfants, des trucs un peu doudou pour la maison et tout. Je sais pas, je sais qu'il y a un énorme engouement pour la double gaze et donc là j'en ai 3 mètres, j'en ai déjà utilisé un bon bout là aussi pour faire des hauts blancs, des choses comme ça. Alors je vous mettrai à chaque fois des petits mood boards voilà, que j'ai préparés, c'est pour ça que j'ai laissé un espace un peu là pour intégrer les mood boards, les choses que j'aimerais faire, l'esprit et tout ça. Et donc ces deux tissus blancs là, je fais que de les associer ensemble pour faire des blouses, des choses comme ça, un peu à l'ancienne. Et j'aime bien le côté un peu rustique de la double gaze parce que, je sais pas, je trouve ça a de la texture quoi. Alors je sais qu'on dit que parfois la double gaze c'est un peu chiant à travailler parce que ça bouge et tout. Pour le coup, je pense que vu que celle-ci elle est brodée, elle a un peu plus de tenue, elle se barre pas dans tous les sens, elle a cette espèce de maillage qui est créé par les broderies et c'est très très facile à coudre. Ensuite on a un coupon de 3 mètres aussi de lin lavé marron. Donc le lin lavé c'est... Oula, oulala, l'exposition, attendez. Il faut que je me mette en plein sur vous je pense. Même pas. Bon, c'est du lin, vous voyez avec les petits traits là comme ça. Donc du 100% lin et il est assez épais. Et c'est un marron foncé. Je pense que là vous voyez la bonne couleur. C'est un marron foncé et je trouve ça trop beau. Juste concrètement ça me fait penser à la robe de Lizzie dans Orgueil et Préjugés. Et j'adore ce tissu, j'ai super hâte de le coudre. En plus le lin c'est comme le coton, hein, quand c'est 100% c'est un plaisir à coudre. Ça se barre pas dans tous les sens. Ça marque très très bien nos fers. Et vous voyez ça va quand même être assez fluide. Hein. Ah je l'adore, j'adore. Tous les tissus ont déjà été lavés. Je les ai lavés au fur et à mesure que je les recevais. Parce que voilà, quand même ça vous remplit les machines à sécher, ça fait des... C'est génial, hein, surtout les coupons de 3 mètres comme ça, moi j'adore. Et donc avec ça, j'avais dans l'idée de réaliser la robe Adèle de Make My Lemonade. Mais en fait, je sais pas, pour l'instant je suis pas ultra inspirée. Et plutôt à la place, je vais réaliser la robe Jessica de Mimi G Style qui est un de mes patrons préférés sur Terre. Alors oui, c'est une robe qu'on pourrait qualifier d'été hein, à bretelles. Mais j'ai vraiment envie de faire, vous savez, cette superposition d'un petit haut blanc dans mes tissus blancs là, avec par-dessus la robe comme ce qu'ils appellent en anglais les pinafores, c'est les robes tabliées là que vous avez par-dessus quelque chose que vous mettez forcément en superposition. Quoi. Et donc je vais faire les bretelles un peu plus larges. Et ben voilà, la même version que celle que je vous ai montrée partout sur mon Instagram. J'ai 2 versions de cette robe que j'adore vraiment. Et donc en marron comme ça, avec en dessous un petit haut blanc là. Moi j'imagine trop le truc. Et je sais qu'il me faut que 1m80 pour faire cette robe. Du coup avec les chutes, je ferai un petit haut, un truc, c'est sûr, du lin marron, je vais forcément l'utiliser. D'ailleurs en parlant de laver les tissus, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai aussi lavé mes dentelles, les dentelles de coton là. Parce que en fait je me suis dit mais attends, si on lave le tissu et qu'on lave pas la dentelle et le coton, je crois que c'est ce qui bouge un peu le plus au lavage, mais en fait ça se trouve la dentelle elle va se rétrécir et ça va être moche après sur mon projet une fois cousu. Donc j'ai aussi foutu mes dentelles dans la machine à laver dans un petit sachet là enfilé là. Et du coup je les ai fait sécher et je les ai bien repassées et je les ai réenroulées, vous voyez. Donc je pense qu'il faut laver aussi ces dentelles, peut-être même le biais en fait. Quand j'y pense, le biais il faudrait qu'on le lave. Bon moi je le fais dans des tissus, donc les tissus ont déjà été lavés. Mais dites-moi si vous aussi vous pensez à laver vos galons, vos dentelles, vos trucs comme ça. Ensuite on enchaîne avec je pense mon tissu préféré de la commande et de tout le haul. C'est un voile de coton. Donc, qui pour le coup vous voyez est beaucoup plus souple, qui est imprimé comme un Vichy, oui c'est un Vichy, marron et noir, marron foncé et noir, en tout petit carreau comme ça. Oh j'adore, 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 donc 3 mètres toujours. Quand mon mari l'a vu ça il a dit oh c'est pour moi, non pas du tout, c'est pour moi, il y en a marre, il y en a que pour lui en ce moment, il faut que je couse pour moi aussi. Et dedans je vais me faire ma robe préférée de tous les temps,
qui est cette robe de chez McCalls, la M79-74. Et donc je vais faire, vous savez que j'ai déjà fait cette version-ci, non, pas du tout, absolument pas. J'ai fait cette version-ci, mais longue. Vous vous souvenez la robe jaune là, avec les fleurs. Et je vais faire donc finalement là cette fois-ci donc cette version, les manches longues évidemment et longueur jusqu'au pied. J'ai déjà dessiné mes pièces de patron, j'ai décalqué et tout machin et du coup je sais le métrage exact qu'il me faut. Je l'ai noté quelque part, même si bon de toute façon là c'est 3 mètres hein, donc voilà. Mais jupe, tac, il me faut 2,90 m, voilà. Donc ce sera très bien. Je vois trop cette robe là pour l'hiver quoi. C'est ça en version très longue là. Oh là là, dans ce tissu, je m'imagine trop. Je m'imagine trop le truc. En plus je sais qu'il y a des parties qui sont doublées et tout. En dessous je mets un petit top et c'est parti, des collants en laine. Moi je ne vois aucun problème à porter que des jupes et des robes en hiver. Au contraire, celles qui en portent savent que c'est ça qui tient le plus chaud. La raison pour laquelle aussi je me refais un peu ma garde-robe, c'est que déjà j'ai quasiment rien pour l'hiver. Et surtout, je veux plus porter de jean quoi. Moi rien que l'idée de m'enfiler dans un jean, ça me glace le sang. Et puis c'est pas chic et voilà, donc enfin voilà, c'est perso hein. Mais j'ai envie de m'habiller un peu mieux et donc j'ai envie de me coudre plein de robes longues, des jupes longues parce que celles qui en portent, vous savez, ça fait un petit cocon de chaleur là, on est trop bien, une paire de collants en laine là-dessous et c'est parti. Et je vous promets que c'est comme ça qu'on a le plus chaud. Et il faut aussi bien couvrir le haut de son corps, en dessous vous mettez une petite épaisseur et c'est parti quoi. Donc une robe là-dedans, oh j'ai trop hâte, les manches longues et tout. Enfin voilà, c'est vraiment mon tissu préféré de la commande. Et il me tarde vraiment de le coudre. Pour finir les tissus de cette commande là, j'ai pris un coupon, donc toujours de 3 mètres, de ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est plus foncé que ça hein, évidemment. Là c'est... Voilà. C'est un polyester. Touché cachemire, alors ça avait l'air d'être une très bonne qualité, ça venait dans un emballage séparé avec un petit poinçon et tout machin. Vous aurez remarqué, j'essaie de ne plus trop acheter de polyester ou de matière synthétique, je reste surtout sur du coton et du lin. Parce que, alors, j'aimerais vous dire que c'est par conviction écologique, ça l'est un peu évidemment, mais c'est pas suffisant. Je vous avoue que la réelle raison de ça, c'est que je transpire comme un bœuf. Cet instant glamour vous est offert par la maison, mais je suis en hyperthermie à l'année, je transpire beaucoup, je pense qu'il peut pas y avoir de toxines dans mon corps, c'est pas possible. Et transpirer dans du synthétique, c'est pas possible quoi. En plus de ça, c'est pas confortable, donc j'arrête de coudre du synthétique pour le haut du moins. Donc dès que je fais une robe, ben, je peux pas la faire en matière synthétique puisque ben, y a une partie haute. En revanche, pour les jupes, ça me dérange moins parce que bon bah c'est en bas quoi, je transpire pas non plus de la taille et aussi parce que du coup les matières synthétiques ça se froisse beaucoup moins. Ça le polyester comme ça, vous voyez c'est comme ma jupe verte de l'autre jour, c'est d'ailleurs ça que je veux faire là-dedans. Ben, ça se froisse pas en fait parce que ben, c'est du polyester et une jupe longue comme ça quand vous êtes assise pendant un moment et tout, si c'est froissé c'est quand même pas très chic, donc ça ne me dérange pas d'acheter un peu de polyester comme ça de temps en temps pour me faire une jupe longue ou des jupes quoi, ou des pantalons. Du coup après ce petit interlude glamour, je veux faire une jupe longue, une jupe demi-cercle dans ce tissu là. Voilà, pour refaire une version test avant de vous tourner le tuto. Et je pense que ça va être super beau. Alors de ce côté là franchement ça fait grave illusion d'un lainage hein, je vous promets, et c'est vrai que c'est extrêmement doux. À voir comment ça va vieillir. En revanche dès qu'on le retourne, alors là il n'y a plus aucun doute hein. Bon bah c'est du polyester, c'est du plastique hein, qu'on se le dise. Le toucher est pas désagréable non plus hein, faut pas dire, mais c'est vrai que à l'œil on voit bien que voilà, on n'est plus sur une matière naturelle, mais bon c'est comme ça. Écoutez, on fait tous de notre mieux, mais des fois bah, je sais pas quoi vous dire. Et pour compléter ma commande chez les coupons de Saint-Pierre, j'ai commandé des fils, est-ce que vous allez voir? Oui, des fils Gutterman marron de plusieurs teintes différentes. Oh c'est trop mignon.
Alors j'ai pris du noir aussi déjà, parce que j'en avais pas. Des petits fils Gutermann noir. Hop. Et j'ai pris, je vais vous montrer ça, différentes teintes de marron. Voilà, pour coudre tout le marron que j'ai acheté. Parce que comme ça me fait un petit stock. Si la mercerie elle est pas toujours ouverte, c'est chez elle que j'achète mes fils d'habitude. Mais bon, voilà, là en plus je crois qu'il y avait une petite promo ou un truc comme ça. Donc j'ai fait un stock. Et j'ai aussi fait une commande chez ma petite mercerie. Vous savez que j'aime trop ce site, j'aime trop ces gens en plus. J'ai commandé ce tissu qui est aussi composé, il y a quand même un pourcentage de polyester hein, dedans. Mais donc c'est une jupe. C'est pour faire, vous allez voir, la jupe larbanaise. La fameuse jupe que j'ai cousue beaucoup trop courte la dernière fois. Je pense que vous vous souvenez. Je vais faire la même chose mais longue jusqu'au pied. J'ai pas trop mis. J'ai rallongé les lignes jusqu'en bas pour la faire en version longue et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je ferai je pense une fente soit derrière, soit une seule sur le côté. Mais voilà, une jupe longue, un peu droite. Ça changera un peu de mes jupes demi-cercle qui volent dans tous les sens. Je pense que ça peut donner un style aussi assez sympa. Et donc voilà, ce tissu, c'est un tissu à carreaux. Donc qui évidemment est voilà, plus foncé que ça, donc je pense que vous le voyez mieux d'ici. C'est un tissu à carreaux avec du gris, du noir, du bleu marine et un peu de couleur bois de rose. Alors moi je pense que vous aurez remarqué, je porte pas de bleu marine, j'aime pas trop ça. J'y viendrai peut-être mais c'est pas une couleur que j'aime. Déjà j'aime pas trop le bleu et le bleu marine pas trop non plus. Et je trouve qu'il y a des sous-tons vraiment très bleu marine là-dedans. Enfin il y a du bleu marine en fait. Donc il va falloir que je trouve une manière de le porter pour que ce soit le plus sympa possible. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison parce que ce tissu est vraiment très beau. Et j'en ai pris 1,10 m puisque je sais que voilà, j'ai mesuré avec mes pièces de patron sur le tissu. Donc 1,10 m pour la faire et j'ai vraiment hâte de le faire. Alors je crois que j'ai pris 1,10 m parce qu'en vrai il me faut un peu moins que ça. Mais il va falloir que je fasse des raccords. J'ai jamais cousu quelque chose qui nécessitait des raccords, ou du moins j'en ai jamais fait parce que je couds des imprimés qui généralement sont des petites fleurs, des choses comme ça, donc il n'y a pas de raccord à faire. Et j'ai jamais cousu de ligne, j'aime pas trop les rayures moi. Mais là bon bah clairement surtout que c'est pas une jupe floue, hein, c'est une jupe droite, donc je vais devoir m'atteler à la couture en faisant des raccords. Ça va être une première, donc je vais regarder plein de tutos sur YouTube et puis on va se lancer. Mais j'ai vraiment hâte, je pense que ça va être très chouette. Ça fait vraiment hivernal et ouais, je trouve que les contrastes sont bien gérés sur le tissu, donc ouais, vraiment hâte. Et deuxième tissu que j'ai acheté aussi chez ma petite mercerie, c'est ceci. De la flanelle. Ah, mais c'est trop dur à trouver la flanelle. Franchement, je pensais pas. Et j'ai fait plein de sites pour en trouver. C'est la seule. Alors que c'est pour ça que je voulais faire des commandes de tissu de base. Je me suis dit, je commande tout en flanelle. Donc la flanelle, c'est bon, celle-ci, c'est 100% coton. Et c'est un tissu qui est doux et très chaud. C'est comme un lainage fin. Et c'est vraiment, vous savez, il y a des draps de flanelle qui existent. Donc ça veut dire que si on dort dedans, c'est que c'est très doux et très confortable. Et j'ai trouvé cette jolie flanelle beige. J'en ai commandé je crois 2,30 m, quelque chose comme ça, pile pour faire une autre jupe demi-cercle. Ce sera le tissu pour le tuto, celui-ci, je l'attends depuis 3 plombes et j'ai enfin reçu ma commande, donc voilà, ça va être une jupe demi-cercle en flanelle. Alors ça pour le coup ça se froissera un peu plus que du polyester, mais j'y crois, je pense que ça peut le faire. Franchement, je vous promets là, j'ai juste envie de me le mettre sur moi et faire une petite sieste, c'est super doux. Et pour compléter ma commande, j'ai aussi acheté un patron qui est ce Burda. Le Burda Style 62-67, c'est une robe toute charmante. Non mais est-ce que quelqu'un dans l'assemblée n'a pas dit les couleurs, l'imprimé, c'est pas une super idée. Non mais attendez. On dirait juste Geneviève de Fontenay là, dans ses jeunes années. Et là on dirait Marie Chantal qui a décidé de s'inscrire sur Tinder quoi. En revanche, si on regarde les dessins techniques, ce qui est quand même le plus intéressant dans les patrons, on voit que c'est une découpe très sobre, très simple. Et je n'ai pas de patron,
qui a un haut tout simple, qui n'a pas de boutonnage, voilà, tout simple, avec des manches longues. Attendez, ça brille un peu. Avec des manches longues et un zip dans le dos. Donc ça, ce patron de base là, de buste, dans ma taille j'en ai pas. Donc déjà ça va beaucoup me servir pour après faire des modifications, des trucs, des machins. Et pareil, en fait, vous voyez, si vous mettez ce haut là avec une jupe qui est soit jusqu'au pied, soit une jupe demi-cercle à la place de la jupe Marie-Chantal là, c'est trop beau. Enfin, moi ça me plaît beaucoup. Et j'aimais bien aussi, hop, et j'aimais bien aussi le coup du petit col montant là. Ça je trouve ça très chic et en plus de ça, ça tient chaud. Donc il y a plein d'éléments de ce patron qui me plaisent et que je veux réutiliser, pas tel quel parce que bon, je trouve pas que ça ait grand intérêt. Enfin après ça fait une robe très chic, très simple, c'est aussi toujours bon à avoir dans sa patron tech. Mais voilà, c'est des bonnes bases sur lesquelles je peux faire, m'amuser un peu, faire des vêtements, c'est le mot que je cherchais. Des vêtements que j'ai dans ma petite tête là. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, c'est le 62-67. Et puis alors, les images collector des Burda, on adore. Et en plus de ça, ils m'ont filé aussi avec le petit catalogue. New! Oh la vache! Et comment vous dire que, oh là là, le stylisme chez Burda, c'est quand même compliqué quoi. Il y a des trucs... faut quand même s'accrocher, hein, c'est... Qui choisit ces imprimés? Qui choisit ces associations? C'est... Oh là 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 là, cette page c'est la pire. C'est quoi ces trucs? Ah, je me marre, hein. Je vous jure, quand j'ai reçu la commande, je crois que j'ai passé plus de temps à regarder le petit catalogue Burda qu'à regarder mes tissus. En plus, leurs mannequins, elles font un petit peu peur. Enfin, moi je trouve qu'elles font un peu peur. Bref. Après, ah, il y a aussi par contre les petits modèles enfants, là j'ai craqué, c'est trop mignon. Et ces enfants sont super beaux. Bref, on s'en fout. Ce qui me plaît, c'est que quand je regarde mes tissus comme ça, je vais vous montrer mon bordel, attendez. Voilà, j'ai tout empilé au fur et à mesure que je vous blablatais. Quand je regarde tous mes tissus comme ça et les couleurs, les imprimer ensemble, j'ai l'impression que tout va bien se coordonner. Et voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est important d'avoir des choses qui vont bien ensemble. On se rend service aussi, puisque on passe moins de temps à choisir ce qu'on va porter. Et voilà, tout se répond. Et donc on a plus de possibilités, on a moins l'impression de se dire mais j'ai rien à mettre, tout ça. J'ai aussi acheté le tissu dans lequel je veux faire ma robe pour Noël, avec un petit galon de dentelle. Et j'hésite à vous le montrer, mais je veux pas vous spoiler non plus parce que je voudrais faire une vidéo dédiée à ça. Mais il est trop beau, il est là, vous voyez, j'étais en train de me dire est-ce que je leur montre ou pas. Et je pense que je vais vous montrer juste un petit bout comme ça, mais entre nous. Voilà, vous êtes prêts? C'est tout. Je ne vous montrerai que ça. Voilà, je pense que j'en ai déjà bien trop dit. Et puis il y a une petite dentelle, voilà, comme ça. Vous êtes contents, hein? J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être trouvé des petites astuces aussi pour vous organiser dans vos projets couture, dans vos achats aussi. Après, chacune fonctionne comme elle le veut et comme elle le peut surtout. Moi, je m'imagine pas, par exemple, acheter un tissu sans savoir ce que je vais en faire. Parce que je me dis pour le métrage et tout ça, je sais pas, je suis trop... Moi je suis très scolaire, très scolaire, très organisée, carrée. Donc voilà, ça me ressemble et c'est comme ça que je fonctionne. Après il y a des personnes qui ont des personnalités plus impulsives et tout et c'est honnêtement dans leur haul qu'on s'amuse le plus parce que quand elles vous montrent ce qu'elles ont acheté, elles sont trop drôles, elles achètent des trucs de fou et elles sont oh je sais pas ce que j'en ferai mais ça m'a plu, je l'ai acheté. Bah. Moi j'adore, tant qu'on se met pas dans le rouge et qu'on se fait plaisir parce que c'est un loisir, bah écoutez... J'essaierai de mettre dans la mesure du possible tous les liens vers ces tissus s'ils sont encore disponibles, auquel cas voilà, vous aurez le lien dans la direction du site en question. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, cousez bien et à bientôt. Ciao!